Le BTP engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présentée par Jean-Bernard Mellet sur Bâti Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le BTP engagé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. On va parler avec le réseau vertical et son fondateur de pourquoi et comment ils ont créé une association à destination des personnes âgées et comment il est arrivé à avoir 100% de son réseau national qui adhère et qui en redemande. Aujourd'hui, donc, je suis en compagnie de Christian Badia. Je suis très heureux de t'accueillir, Christian. Comment vas-tu? Salut Jean-Bernard, très bien, merci. Voilà, il faut savoir qu'on a très très bien mangé. On est dans les bureaux, dans les locaux du 7e artisan qui a lancé son studio et ça me fait très plaisir de l'inaugurer avec le BTP engagé. Donc, Christian, voilà, tu es le premier. Quel honneur. Quel honneur, exactement. Alors, Christian, pour les gens qui nous regardent, peux-tu dire qui tu es et qui est Vertical? Alors moi, je suis issu de la reconversion professionnelle. J'avais un poste important de cadre supérieur dans l'édition et en 1990, j'ai reconsidéré ma carrière, j'avais 35 ans, pour m'orienter sur un secteur d'activité où il me semblait qu'il y avait plusieurs niches. Et donc, j'ai créé une entreprise à Toulouse en 1995 qui s'appelle Espace Façade. Ok. Et ça marchait tellement bien. Et comme certains anciens collègues de l'édition sont venus me voir pour faire la même chose, Ok. j'ai eu l'idée quelques années après de créer, de déposer une marque, de me faire fabriquer des revêtements à base de résine, des revêtements de façade, pour justement développer en franchise. Même si le mot franchise est utilisé ici de façon usuelle, Ok. ce qu'il faut savoir, c'est que dans la franchise, il y a plusieurs créneaux. Et le titre précis de mes concessionnaires, de mes franchisés, c'est concessionnaire exclusif vertical. Donc j'ai développé ce réseau qui a été lancé en 2003 avec une marque déposée, classée exclusivement haut de gamme et qui intervient seulement en rénovation de façades de maisons individuelles. Et aujourd'hui, tu es le leader français avec une couverture nationale avec ton réseau. Rappelle-moi combien de membres aujourd'hui tu as dans le réseau? Donc on a 40 concessionnaires et on est leader français puisque certains s'y sont essayés et n'y sont plus, d'autres s'y essayent depuis peu. Mais c'est vrai que l'implantation aujourd'hui en rénovation de façade organisée, structurée, verticale, on n'est pas leader, on est unique pour l'instant. Ok, c'est encore mieux, quoi. Les autres n'ont pas résisté. C'est pas prétentieux, j'en ai résultats. Exactement, c'est factuel, extrêmement factuel. Alors du coup, ça marche très bien, ça se développe. Moi, je connais très bien tes concessionnaires, je sais qu'ils marchent très très bien. D'où est venue cette idée saugrenue de dire je vais embarquer mon réseau pour créer une association pour venir en aide aux personnes âgées? Qu'est-ce qui s'est passé, Christian? Disons que chaque chef d'entreprise ou tête de réseau dans ce cas-là réfléchit à comment marquer le premier gros anniversaire d'un réseau. Donc le premier gros anniversaire, c'était les 10 ans. Ok. Donc on était en 2013. Et je me disais, qu'est-ce que je peux apporter à mes franchisés pour les 10 ans qui seraient marquants, etc. Bon, donc je les ai réunis comme on le fait régulièrement en séminaire et j'aurais proposé tout simplement de constituer une association qui vienne en aide aux personnes âgées, comme tu l'as dit, en difficulté. Je trouvais que c'était un petit peu plus original que de sortir la bouteille de champagne cuvée 10 ans verticale. Et donc, je leur ai proposé d'adhérer tous à cette association pour qu'on la fonde ensemble. Donc, à l'époque, on n'était pas à 40, on devait tout juste être une vingtaine. Et écoute, ça a été l'unanimité. Chaque franchisé, par rapport aux règles que j'aurais tracées du fonctionnement, a adhéré. Et donc, tous les membres du réseau vertical, à ce moment-là, en 2013, et aujourd'hui, en 2025, où c'est qu'on est 40, effectivement, sont en même temps membres de l'association. Même si ce n'est pas une obligation contractuelle, ça démontre qu'ils ont une volonté de générosité humaine et spontanée d'adhérer à ce projet que j'avais proposé il y a 10 ans. C'est vraiment atypique parce que les artisans, on sait, professionnels du bâtiment, ils seront débordés, ils n'ont pas le temps.
pour en connaître beaucoup, beaucoup, beaucoup avec Eddo, j'en connais beaucoup qui diraient: «Non, mais tu nous rajoutes du taf, Christian, c'est pas un cadeau pour les 10 ans là, tu vas nous rajouter du boulot, quoi». Alors, Et en plus, pourquoi les personnes âgées, quoi? donc, je rajoute du boulot, pas beaucoup, probablement un petit peu pour ceux qui sont un peu moins organisés chez Vertical que d'autres. Mais chez Vertical, l'organisation est aussi quelque chose qui est prioritaire. Dans un monde où, effectivement, c'est pas toujours reconnu qu'on est organisé. Ben, chez Vertical, on est organisé, et puis je crois que les 2000 avis clients qui figurent chez Eldo sont là pour le démontrer. Donc, pourquoi les personnes âgées? Alors, très franchement, je trouve, en ayant fait un petit peu le tour de ce qui se faisait en 2013, qu'on aide beaucoup, on entend des thèmes et des sujets intéressants. Je me suis dit finalement que les personnes âgées, c'était peut-être nos anciens clients, puisqu'on intervient comme maison individuelle, sous-entendu quand la maison a au moins 20 ans, sous-entendu que le propriétaire en a aux alentours de 50 ou davantage. Bien sûr. Et que donc, de ce fait, ces clients-là, qui nous ont fait confiance, pouvaient dans 10, 15 ou 20 ans ou 30 devenir des personnes âgées, dépendantes. Et donc, de ce fait, je me suis dit que c'était peut-être une bien meilleure cible que les Canaries, parce qu'on est sur l'être humain, et en plus, ce sont nos anciens clients peut-être. OK, donc aider vos clients juste. L'idée était là. OK, OK, magnifique. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer du coup, voilà, comment elle s'appelle cette association? Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Et qu'est-ce que vous avez réussi à accomplir avec celle-ci? Alors, c'est vrai que j'ai tâché de lier au niveau du nom que j'avais proposé à mes franchisés à cette époque-là, ce qui correspond un peu quand même à notre secteur d'activité, la rénovation de façade. Donc, l'asso s'appelle Une façade sur la vie. OK. Il a fallu la structurer ensuite. Et comment on fonctionne? Donc, comment on fonctionne, comment on récolte les fonds? C'est ça ta question? Ouais, du tout, ouais, 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 tout à fait. Donc, comment on récolte les fonds? C'est pas compliqué. Moi, je demande pas d'argent à mes franchisés, si ce n'est sur celui qu'ils gagnent. Donc ils peuvent pas dire: «Moi, j'ai pas d'argent à mettre». Voilà, pour la bonne et simple raison, c'est qu'ils ne cotisent que quand ils font des affaires. OK. Et ce que je leur ai proposé, compte tenu que moi je suis fabricant des revêtements verticaux, Ouais. donc chaque fois qu'on fabrique pour les besoins de rénover une façade, nos revêtements à base de résine, on demande à nos franchisés, s'ils ont besoin de diffus, par exemple, pour un chantier, de cotiser à hauteur de 3 € par fût. 3 € par fût. Donc ça passe comme une lettre à la poste, ça fait 30 € par chantier. Ils en parlent aussi aux clients en disant. Il leur arrive effectivement d'en parler. Dans tous les cas, c'est dans la communication du site des concessionnaires Vertical. Je pense que c'est. Donc, il y a un lien vers l'assaut, évidemment. Donc, ce qui fait que finalement, quand on multiplie les 40 à 50 chantiers par an que doit faire un franchisé et qu'on multiplie ça par ensuite tous les franchisés du réseau, on récolte donc des sommes qui se situent entre 15 et 20 000 € par an. Ça, c'est la vitesse de croisière. Il peut y avoir des opérations un petit peu plus ponctuelles. Et sur cette vitesse de croisière, les membres du bureau se réunissent une fois par an. Chaque franchisé dans sa région présente un ou deux dossiers d'un EHPAD, dans tous les cas d'un établissement qui abrite des personnes âgées en difficulté. Et les membres du réseau, suivant les montants réclamés, attribuent à chacun de nos franchisés en local qui présente des dossiers. Voilà, alors on ne donne pas d'argent. OK. Et il faut absolument que ça soit destiné à l'usage ou au plaisir des personnes âgées en difficulté. Ça peut être une promenade en péniche sur la Seine, une sortie dans un zoo, des fauteuils roulants pour les papis et mamies, des jardins suspendus pour les papis et mamies qui sont en fauteuil roulant pour continuer leur jardinage, des bornes musicales parce que ça coûte très cher une borne musicale. C'est vrai. Ça coûte 3 500 € à 4 000 € et nous sommes en partenariat avec un fabricant qui nous a accordé des conditions privilégiées. Donc voilà, on a des sujets qui deviennent récurrents, mais tous les ans, on a des franchisés qui remettent dans leur région à des EHPAD différents tous les ans, des outils, des produits, des distractions
donc aux personnes âgées de leur région. Pour faire du bien aux personnes âgées. Pour faire du bien, pour les distraire, pour leur amener des tablettes pour seniors, voilà, c'est divers et varié. C'est décidé par les membres du bureau. On a rarement refusé un dossier, si ce n'est des ordinateurs qui étaient destinés aux secrétaires de l'EHPAD en question. On n'est pas là pour ça. Et vous vous arrêtez pas justement à cette cotisation sur les fûts qui sont vendus chaque année. Alors, En ça, plus, il peut y avoir aussi des travaux qui sont offerts gracieusement, Alors. des événements qui sont organisés pour collecter plus de dons. Vous allez encore plus loin que ça. voilà, on va plus loin que ça, puisqu'effectivement, on a également initié des travaux citoyens. Ça veut dire que quand il y a un EHPAD ou un bâtiment qui a besoin, dont les façades ont besoin d'être rénovées, donc c'est là que nos franchisés ont une démarche citoyenne, non pas par la remise d'un don, mais en proposant, alors, dans la mesure bien entendu du raisonnable au niveau Oui. du temps passé, Bien sûr. parce que le personnel ça coûte cher, de rénover la façade gracieusement. Donc là, alors l'enseigne intervient déjà sur d'autres investissements en faveur de l'association. Là, j'offre les produits en partenariat avec mon industriel principal, RECA pour ne pas les nommer, donc en région toulousaine. Et donc, on offre les produits et nos franchisés offrent la main-d'œuvre, de la mesure où c'est raisonnable, ce qui permet à l'établissement en question, il y a une petite belle histoire, si j'ai le temps de la raconter, Vas-y. 2 secondes. Ouais. L'entreprise toulousaine Espace Façade, en 2018, avait rénové, ou avait fait un don plutôt, un don sympa. Je ne me souviens plus quelle était la remise de ce don, à quoi elle consistait. Par contre, cet EHPAD a rappelé Espace Façade pour rénover les façades l'année dernière, donc en 2024, en précisant qu'ils ne demandaient à aucun autre concurrent. Le devis d'Espace Façade a suffi et ils ont rénové je crois, 2 ou 3 000 mètres carrés de façade à cet EHPAD, donc non pas gracieusement, mais l'EHPAD en contrepartie a renvoyé l'ascenseur, en contrepartie du don qu'il y a eu 5 ans avant. Et ça, c'est une affaire qui s'est signée grâce tout simplement à cette générosité spontanée d'une entreprise, parce que nous ne sommes que des petites entreprises. Il y a 2 ou 3 applicateurs dans les plus petites, et ça monte jusqu'à une douzaine ou une quinzaine sur les grosses, plutôt situées en région parisienne. Et c'est vrai qu'on se rend compte finalement qu'il y a un retour sur quelque chose qui n'a pas été fait pour ça. Ouais. Cet élan de générosité spontanée de mes franchisés, assidus pour certains, qui voilà. Donc on fait effectivement ce qu'on appelle les travaux citoyens en plus des dons. Ok, c'est super intéressant que tu dises ça parce que c'est le but de cette émission, c'est de montrer aux entreprises que s'engager pour des causes environnementales, sociales ou sociétales, on le fait par conviction, mais derrière, il peut y avoir un retour positif en termes de business, en termes d'image, en termes de recrutement. Est-ce que voilà, tu as d'autres exemples concrets qui montrent que les entreprises qui font ça, il faut qu'elles fassent parce que c'est l'avenir, parce que c'est bénéfique pour leur entreprise? Oui, j'ai d'autres exemples concrets, évidemment, ne serait-ce qu'un franchisé qui est rentré chez nous parce qu'il a vu dans un journal que l'entreprise du département d'à côté, qui était estampillée verticale, avait fait ça. Il a dit, un mec qui fait ça, qui est dans un réseau, c'est un réseau qui a quelque chose d'humain qui ressort davantage. Et donc, il nous a rencontrés, il est franchisé chez nous aujourd'hui, juste par ce biais-là. Et des petits exemples comme ça, il y en a plein. Alors, c'est vrai qu'il y a ensuite d'autres apports. Il y a quelques personnes qui, spontanément, sont touchées par cette démarche et nous envoient un chèque de temps en temps. Pour participer à l'association. Effectivement, participer à nos collectes annuelles. On va mettre le lien en commentaire. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cet épisode et puis on vous met le lien si vous voulez donner aussi à l'association. Merci, c'est sympa, Jean-Bernard. C'est une bonne chose dans tous les cas. Et puis finalement, ensuite m'est venue l'idée de proposer à une agence Relations Presse ce projet, et ils nous ont confirmé qu'ils pouvaient nous accompagner parce que c'était un sujet. Donc je l'ai ensuite proposé à mes franchisés. Donc moi, j'ai financé la première année pour voir ce que ça donnait. Et effectivement, donc aujourd'hui, tous nos franchisés qui ont ces actions sur leur région bénéficient dans 90% des cas, dans 9 fois sur 10,
Si le jour de la remise du don, si l'agence Relations Presse est prévenue, elle intervient, elle fait un communiqué de presse, et dans 9 cas sur 10, ça passe sur le journal local, ce qui en plus donne, même si ce n'était pas à l'origine, mais ça donne une belle image de nos entreprises, qui sont déjà des entreprises locales et de proximité, sur les maisons individuelles de plus de 20 ans. Mais en plus, il y a effectivement cette démarche citoyenne qui est touchante quand même, parce que la générosité, c'est de moins en moins facile On a aujourd'hui. l'impression d'être dans un monde, oui, où on est de plus en plus égoïste, où on se replie beaucoup sur nous-mêmes. Et donc les belles histoires, c'est les retombées du papy ou de la mamie, ou enfin peu importe, du propriétaire de cette maison qui lit le journal, et qui, en lisant le journal, il tombe là-dessus et il dit « Tiens, nous, on a besoin de refaire nos façades, c'est eux qu'on va appeler ». Ce sont des choses qui se sont déjà reproduites plusieurs fois. Ça me semble logique. Ok, Voilà. ok, magnifique. Surtout si ensuite on voit sur le site de cette entreprise et qu'on voit la réputation, les notes que nous obtenons de la part de nos clients sur un site de référence qui s'appelle Eldo, et Eldo est à l'habitat, ce que TripAdvisor est à l'hôtellerie, et quand on sait quelle est l'influence qu'ont les notes aujourd'hui pour les internautes, c'est tout match à la sortie, tout le monde est gagnant. C'est ça, ça fait le lien. Quels sont les défis? Parce qu'on travaille avec une centaine de réseaux aujourd'hui, on sait que c'est très difficile de déployer de nouvelles initiatives, de nouveaux outils, de nouvelles choses au sein des professionnels d'un réseau. Toi, qu'est-ce qui fait que tu es arrivé à avoir 100% d'adhésion, d'adoption, d'engagement auprès de tes concessionnaires? Parce que c'est quand même pas simple, hein? Oui, c'est pas simple. Alors, en fait, l'adhésion, 100%, même s'il n'y a pas d'obligation, puisque chaque être humain est libre de faire ce qu'il a envie de faire, mais c'est vrai que 100% des membres du réseau vertical sont membres de l'association Ouais. Une façade sur la vie. Tous cotisent, tous, ou ne prennent pas le temps, par manque d'organisation, ou tout simplement peut-être par manque de motivation, n'ont pas envie de consacrer peut-être de temps à ça. Ils sont libres, ils cotisent. S'ils ne s'en servent pas dans leur région pour eux, et c'est dommage, quand on sait quelle est la visibilité que ça donne à l'entreprise, Bien sûr. ces articles de presse qui peuvent rester sur les réseaux sociaux, qui sont sur leur site, qui peuvent être dans leur book, qui peuvent montrer aux clients. Enfin, tout ça, c'est que du bienfait positif pour la visibilité d'une entreprise. Donc, dans tous les cas, 100% sont membres. Alors, pourquoi ils ont tous adhéré au départ et pourquoi tous continuent à adhérer? Je pense que c'est parce que d'abord, le sujet a été peut-être bien présenté. Ouais. Bien choisi, bien présenté. Je Ouais. crois, oui. Et voilà, et puis ensuite, tout ça est structuré. Donc moi, je tiens à préciser quand même aujourd'hui, pour être sérieux, que je ne suis pas le président de l'association. Mhm. J'ai donné l'idée, tout le monde y a adhéré. Donc je suis vice-président, il y a un trésorier, un trésorier adjoint, un secrétaire adjoint, un responsable de la communication, donc ça c'est un élément important, il faut y penser. Oui, pour impliquer le réseau, il faut aussi leur donner Voilà. les responsabilités Et de l'organe. tous les membres dont je viens de citer, y compris le président, Jérôme Geyre, qui est le concessionnaire vertical des Landes, donc tous on est impliqués, on se réunit 2 fois par an à nos frais pour étudier les dossiers et communiquer auprès du réseau ce qui a été retenu, ce qui ne l'a pas été, etc. Donc je m'exprime ici pour le compte des membres du bureau et sous la présidence de Jérôme Geyre, sous le couvert du président. Très bien, que l'on salue. Il y a un autre ingrédient que tu mentionnes pas là, qui est aussi pour beaucoup, je pense, dans la réussite, c'est que tu impliques des personnalités dans cette association. Vous ne faites pas ça qu'au sein du réseau. Alors, j'ai profité effectivement de mes premiers contacts et je remercie ici Dinoves, à qui c'est... À Toulouse, ça parle un petit peu, hein. À Toulouse, ça parle un peu, dans le monde du rugby aussi. Donc voilà, c'est vrai que j'ai du sang rouge et noir qui me coule dans les veines et que Guy fait partie des personnes que j'admire. Et donc, j'ai dit à Guy, est-ce que tu serais d'accord pour m'aider à donner de la crédibilité? Ça a été le premier à me dire oui. Génial. Je ne savais pas que ça avait été le premier, Guy. Ouais, Guy a été le premier. Et j'ai enchaîné ensuite avec quelques personnes dont j'avais le contact. Claude Onesta, qui il y a très longtemps m'avait sollicité pour reprendre le club de Toulouse, qui est également
un albigeois qui est devenu toulousain et dont on connaît le palmarès riche. Et puis d'autres personnalités, Evelyne Leclerc par exemple, qui était la première femme également à venir nous rejoindre. Et puis Emmanuel Le Chypre, qui est un journaliste économique bien réputé. Et puis Claude Sérillon. Donc voilà, et puis ensuite tout ça s'est un petit peu enchaîné. Fabian, qui est le papa de Big Flo et Oli. Pierre Richard, que j'ai rencontré par l'intermédiaire de son épouse et qui m'a tout de suite suivi. Voilà, donc je voudrais pas en oublier. Il y a Christophe Galtier, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc, il y avait le foot, il y avait le rugby. J'y tiens parce que c'est la première institution. Il y a eu la première femme, il y a eu le premier soutien à la personne de Guy. La première institution qui nous a rejoints, c'est le Toulouse Football Cœur, qui est donc l'assaut du Toulouse Football Club. Je tiens à remercier Damien Gomoli et les personnes responsables du Toulouse Football Cœur qui ont adhéré également et qui sont devenus soutiens. Et puis, il y a notre parrain, un parrain d'exception, Michael Jones, l'ami de longue date de qui vous savez, qui vient de boucler sa tournée de 3 ans de l'héritage de Goldman et qui tourne aujourd'hui sur sa nouvelle tournée qui s'appelle « Je passe mon tour », donc il en fera peut-être pas beaucoup d'autres derrière. Ah oui, Il le comme fera son pour nom le l'indique. plaisir. Voilà. Michael est un homme passionné, un homme très intelligent, super généreux. Et donc, il nous a fait un concert, au-delà de nous donner son image, pour les 10 ans de l'assaut que nous avons célébré donc, il y a 2 ans de ça, en région toulousaine, sur lequel nous avons payé les musiciens, le déplacement et les frais d'hébergement. Michael n'a pas pris de cachet. Et sur cette seule soirée, grâce à lui, l'association a récolté 32 000 €. Wow. On sait qu'on transpire beaucoup toute l'année pour en récolter 20. Imagine si jamais d'un coup, au lieu de 20, on passe à une année à 52, Ah oui. grâce à Michael. Donc je profite pour le remercier, même si c'est que je l'ai énormément remercié. Et la soirée est exceptionnelle. J'étais là, j'ai participé bien évidemment. Et ça a été lourd à organiser. Je tiens à remercier les membres du bureau, Dominique, Jérôme, Mathieu, Kevin, etc., qui se sont vachement impliqués et les autres. Donc c'est vrai que c'était une très très belle soirée. Et il y en a une qui est à l'horizon de l'année prochaine avec Michael. Oh là 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 là, une exclue spéciale BTP engagée, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc, j'allais te poser la question sur les futurs projets pour l'association. Donc, il y a un nouvel événement qui est organisé. Est-ce qu'il y a d'autres choses à partager Olivier Marchal nous a rejoint dans nos soutiens également, parce qu'il a trouvé extrêmement... Qu'est-ce qui fait que tu arrives à fédérer toutes ces personnalités autour de l'association ? Alors, j'ai aucun réseau, dans tous les cas avéré. Voilà, j'ai pas de réseau structuré. Voilà. Okay. Ni de réseau nocturne, ni diurne. Donc, mon réseau, c'est moi, et c'est peut-être, je sais pas, c'est mon naturel, la connexion, peut-être un peu d'audace, oui, parce que qui ne tente rien n'a rien. Mais je veux dire, quand tu fais une démarche légitime comme celle-là, qu'elle va dans le bon sens pour aider, ou tu obtiens des refus, j'avoue que j'ai obtenu un refus d'une personnalité bien connue du monde des médias et de la télé. Qui s'appelle je ne citerai pas le nom. Glisser, ça va peut-être passer. Le nom. Il a dégringolé de TF1. Là, je crois qu'il est sur une chaîne qui s'appelle Gullit aujourd'hui. Donc voilà. Mais voilà, c'est le seul. Finalement, c'est le seul. Wow. Après, tous les autres, à partir du moment où j'ai eu le contact, ça a matché et j'en suis très heureux parce que ça montre que la démarche elle est belle. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Nous, on fait cette émission pour inspirer d'autres professionnels du bâtiment, d'autres industriels, d'autres réseaux. Qu'est-ce que tu peux dire à ces entreprises sur le fait d'engager des démarches comme la tienne? Je peux dire que notre passage sur Terre est relativement court, surtout si on le mesure à l'échelle de l'humanité. Et que si on peut, ce court passage, l'enrichir, non pas de bienfaits que l'on s'octroie pour soi-même, mais d'un partage de bienfaits qui va envers les autres,
Ben, ça permet de partir avec la conscience un peu plus tranquille. Ok, ok, c'est beau, c'est beau. J'adhère, effectivement. Bah, c'est le but de l'émission aussi. Et on n'est que de quelques instants sur cette terre. Essayons de faire des choses Ça, c'est purement bien et positives. philosophique, mais après, c'est vrai que quand on est entrepreneur, ces bienfaits-là, on peut aussi en récolter en visibilité. Oui, Et on peut en récolter en business qui peut se développer grâce à ça. On peut en récolter en réseau relationnel. Donc, j'ai envie de dire que c'est tout bénef pour tout le c'est monde, tout bénef. aussi bien pour celui qui reçoit que pour celui qui transpire un peu pour les aider à recevoir. Donc, c'est bien pour tout le monde. Qui donne reçoit. C'est ça, oui. Et puis, bon, le parrain qu'on a choisi, nous, il a quand même un tube qui fête ses 40 ans cette année qui s'appelle « Je te donne ». Et donc, Ah, c'est beau. Ah, ça me met les frissons. oui, non, mais c'est pas innocent que Michael m'ait répondu oui spontanément Ouais, ouais. Ah, ben, et proposé. et ils ont beaucoup donné avec leur musique aussi. Quels sont les projets à la fois sur l'aspect RSE au sein de Vertical, et puis après, on pourra ouvrir sur les prochaines actualités et projets de Vertical. Vertical est en RSE. Alors, Vertical donc, fabrique ses produits sur un site qui est bien entendu certifié ISO 14001. Mhm. Donc, nous sommes également, nous cotisons donc dans le cadre de la démarche éco-DDS, Ouais, donc pour le recyclage de nos propres déchets. ok. On Ok. est très impliqué là-dessus. Depuis déjà plusieurs années, puisqu'on est soucieux de cette préservation autant qu'on le puisse de la planète, donc 40% des matières qui intègrent l'emballage des fûts de nos revêtements de façade sont issus de matières recyclées. Ok. On est à 40 parce qu'on ne peut pas faire plus par rapport à la solidité. Ok. Et donc, on est à l'affût de tout ce qui arrive. On est en veille permanente et dès qu'il y a un truc qui s'allume, on regarde de près. Et si on peut prolonger ce que je viens d'exprimer, on l'étudie, on regarde la faisabilité, on le fait le plus vite possible. Pour aller encore plus loin. Très bien. Et pour conclure, alors, Christian, au niveau de Vertical, qu'est-ce que tu peux nous partager comme actualité sur ta marque et sur le réseau? On a un produit qu'on a sorti il y a quelques années sur lequel on vient de rajouter un petit frère qui s'appelle le Vertical Therma 50, qui est un revêtement isolant. Il est isolant, mais il ne défigure pas les façades comme l'isolation thermique par l'extérieur. Alors, Ok. certes, il n'en a pas non plus la performance, Ok. mais par contre, c'est un très beau complément d'isolation. Ok. Donc, quoi te dire d'autre? On sait que c'est une marque qui est à la pointe de la communication digitale et c'est pas terminé. Et là, on est en train de préparer un truc de nouveau. Les franchisés le savent depuis quelques mois. On est en plein dedans. Donc, on va engendrer, même si on n'en a pas forcément un besoin pour eux, parce qu'ils se débrouillent très, très bien sans ça, puisque je disais, on est à la pointe de la communication digitale. Ça veut dire que les sites de nos franchisés sont méga performants pour générer le business dont ils ont besoin. Mais malgré tout, on va se faire plaisir cette année. On bouclera 2025 où c'est qu'on aura vu Vertical sur les chaînes nationales, puisqu'on va faire une pub télé. Donc voilà, c'est sympa, c'est le côté sympa, même si on n'a pas besoin de ça. On aura une programmation bientôt au niveau des chaînes nationales que sont TF1, BFM, France 2, etc. Magnifique. Ben, écoutez, merci beaucoup, Christian, d'avoir partagé ton expérience avec cette association. Vraiment bravo du fond du cœur pour votre engagement, ce que vous faites. Et puis, ben, écoute, au plaisir de te retrouver peut-être dans quelques années pour faire la suite, voir tout ce que vous avez accompli entre-temps. Merci à toi. Et puis, je tiens à remercier, parce que j'imagine que ça va être véhiculé, cette interview. Je tiens à remercier tous les membres du réseau Vertical qui sont membres de l'association Une façade sur la vie, et avec un point particulier sur les membres du bureau qui prennent de leur temps, parce que quand on se réunit en présentiel, si c'est par exemple à Toulouse, il y en a qui viennent de Paris, il y en a deux, il y en a un qui vient des Landes, un autre de Lyon, un autre de Toulon, et ça c'est sur leur temps et sur leur denier personnel. Donc je tiens à leur faire un petit salut, un petit coucou à eux, en plus de tous les membres du réseau Vertical.
Voilà, ben merci Christian. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Dites-moi si ça vous a donné envie de vous engager. Si vous ne sentez pas de lancer votre asso, ben vous pouvez participer à celle-ci. Vous avez le détail en commentaire. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur le BTP engagé. Bye bye.